Pourquoi il ne faut pas laisser cette personne arriver? Parce qu'elle peut mettre à mal un projet à naître prochainement dans votre vie, ok? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que les cartes et l'univers souhaitent vous faire passer en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir? Alors, ici, on voit l'as de pentacle. Attention, on vous dit votre maison, elle est en feu. Non, je rigole. Ce qu'on nous dit, c'est que, en fait, actuellement, vos racines sont, comment vous dire, affecté, ok? Il n'y a rien de bien dramatique, néanmoins. Néanmoins, on vous invite à prendre soin de vos racines, ok? Il y a des choses qui vous ont affecté profondément, ok? Comme cette maison qui est au loin, voilà, elle est un petit peu en retrait. Vous avez besoin justement d'aller au plus profond de vous, prendre soin de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui, ont, comment dire, semé un petit peu la pagaille dernièrement, ok? On voit cette maison qui est un petit peu délaissée, mal entretenue. Donc on vous dit, hey, prends un petit peu de temps pour toi, ok? Va plonger au plus profond de toi, nettoie ce qui doit être nettoyé. En fait, il y a des choses qui, se sont immiscées jusqu'à votre cœur et qui ont besoin justement, d'être enlevées, d'être arrachées. C'est des mauvaises herbes, c'est, voilà. Juste, il y a besoin de faire un ravalement, il y a besoin de nettoyer votre fort intérieur. Parce que celui-ci, il en a morflé dernièrement. C'est pas grave, ça arrive, il y a des cycles comme ça où vous n'avez pas, vous n'avez pas tellement le choix que ne pas vous préoccuper de vous. C'est faux, mais c'est vrai que des fois, on est, comment vous dire, tellement dans la hâte, dans la précipitation, on essaye d'être au four et au moulin, on essaye mener à bien sa carrière, sa vie professionnelle, contenter tout le monde, et au final, c'est nous qui nous oublions, en fait. Donc là, on vous dit, prenez un petit peu de temps pour vous. Alors oui, je sais que ça va être compliqué pour certains avec un emploi du temps chargé. C'est pas grave. Prendre quelques heures, quelques minutes chaque jour, va vous permettre de nettoyer un petit peu, la pagaille qui a été mise dernièrement dans votre fort intérieur. Ça va vous permettre également de colmater certaines brèches qui se sont, agrandies de par les choses, de par les événements, de par les choses qui ont pu vous impacter. Mais maintenant, le temps est, à la rénovation. Vous devez reprendre soin de vos racines, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, dès lors que vous arriverez à faire ça, vous mettrez fin à un cycle, ok? Vous êtes dans un cycle qui ne vous sied pas, ok? Pourquoi? Parce que, il y a pas mal d'adversités, il y a pas mal d'épreuves, il y a pas mal de chagrins, etc. Et ces choses vous affectent au plus profond de vous. Vous allez avoir besoin, je pense, d'aller au plus profond de vous pour comprendre pourquoi ça vous affecte et qu'est-ce qui vous affecte réellement. Parce que là, je pense qu'il y a certaines choses, il y a une flopée de choses qui vous affectent. Mais il y en a certaines plus que d'autres. Et s'il y a une situation bien particulière, une relation particulière ou une personne, qui vous fait du mal ou qui ne vous aide pas à vous sentir bien, il faut, extraire ça de votre vie. Il faut avancer vers quelque chose de plus facile et mettre fin à un cycle, mettre fin à cette situation, que ce soit relationnelle, professionnelle, sentimentale, peu importe, ok? On voit que ça vous affecte de trop et que vous avez besoin de vous reprioriser, voilà, j'ai galéré un petit peu, mais c'est pas grave. Et donc, ce faisant, vous allez mettre fin à ce cycle qui, vous fait du mal d'une certaine façon. Alors, on sent que pour certaines personnes, vous vous entêtez, mais, comment dire, plus vous allez vous entêter, plus vous allez vous faire du mal, plus ce sera compliqué de, faire ce travail qu'on vous invite à faire, ok? Vous allez le faire, ne vous en faites pas, c'est juste que c'est un petit peu trop compliqué pour vous en ce moment. Ok? Donc priorisez les choses, priorisez-vous. Attention, parce qu'une des choses qui vous fait du mal, alors pour certaines personnes c'est le cas, c'est votre quotidien, d'autres personnes c'est quelque chose qui peut advenir très prochainement, dans les prochaines semaines. Donc attention, là on nous parle d'une personne du passé qui souhaite revenir. Ok? Cette personne, elle n'est pas bien intentionnée. Ok? Cette personne, elle revient l'épée pointée vers vous. Ok? L'épée pointée vers vous nous indique qu'elle va vous embrocher.
Alors, quand je parle de vous embrocher, ça veut juste dire qu'elle va vous faire du mal dès qu'elle arrivera, voilà, à toucher terre. Donc, attention à justement faire en sorte que la barque de cette personne ne puisse jamais trouver votre île, ok? Donc, voilà. Fermez les portes, ne laissez aucune opportunité à cette personne du passé et vous n'en souffrirez pas. Néanmoins, on voit que de son côté à elle, oui, l'idée de, bah voilà, de revenir, refaire surface dans votre vie, ben, ça la travaille à tel point qu'elle commence à, voilà, planifier comment elle va faire ça. Donc, attention. Attention, ce genre de personnes, on n'en veut pas. Alors, certains ou certaines, je sais que vous n'attendez que ça. Mais si vous attendez un retour d'une personne du passé, comment vous dire que ce n'est pas la bonne chaîne, ok? Sur cette chaîne, on parle jamais, en tout cas, on n'accepte jamais le retour de la personne du passé. Ça ne veut pas dire que dans certains cas, c'est pas possible. C'est juste que c'est quelque chose que moi, je ne souhaite pas pour, bah voilà, la communauté. Pourquoi? Parce que pour moi, si une relation s'est terminée, c'est qu'elle devait se faire ainsi et qu'il y a forcément quelque chose de mieux qui vous attend plus tard. Alors oui, je sais très bien, je vous vois arriver sur vos grands chevaux. Oui, non mais relation dame jumelle, on a compris. C'est juste que ça, c'est pas quelque chose que je vais évoquer sur cette chaîne. Il y a 1001 chaînes de cartomancie qui vous proposeront justement des choses de cet acabit-là. C'est juste que ici, on ne parle pas de ça. Ok? On parlera possiblement d'âme sœur, etc. Mais en aucun cas, ici, on nous parle d'âme sœur. On nous parle juste d'une personne du passé qui revient et qui peut vous impacter. Donc attention. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui. Pourquoi il ne faut pas laisser cette personne arriver? Parce qu'elle peut mettre à mal un projet à naître prochainement dans votre vie, ok? En vous repriorisant, en mettant fin à ce cycle de galère dans votre vie, vous allez avancer vers un beau projet, ok? Ce beau projet, ça va changer un petit peu le cours de votre vie, de par le fait que, bah, en fait, il est majestueux. La carte de l'impératrice, c'est vraiment ça, c'est la majestuosité de la chose à venir, ok? C'est un très gros projet, vraiment, d'une ampleur colossale, avec un temps de gestation assez conséquent, mais quand ce projet verra le jour, il va changer votre vie, il va vous apporter, bah voilà, bonheur, joie, satisfaction, plénitude. Voilà, nommé, vous l'aurez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très bien. Par contre, ce projet, cette manifestation, peut être mis à mal par cette personne du passé. Et on ne veut pas justement qu'elle mette à mal tout ce que vous mettez en place, cette personne. Pourquoi? Elle va revenir dans un premier temps parce qu'elle va voir que vous vous concentrez sur vous. Donc voilà, elle va voir que bah, vous savez gérer votre vie, que votre vie elle est carrée, que vous êtes bah, voilà, bien sur vos pattes. Et forcément, quand une personne du passé voit que vous êtes bien sur vos pattes, qu'est-ce qu'elle souhaite? Revenir pour bénéficier de cette aura, pour, bah voilà, juste, bah, parce qu'elle se rend compte, en fait, cette personne, elle se rend compte de ce qu'elle a perdu. Mais ça sert à rien. C'est pas parce que cette personne se rend compte que vous devez justement vous voiler la face. Ok, c'est voilà, cette personne ouvre les yeux et vous, bah vous dites ah ok d'accord, bon bah oui c'est vrai t'as tout changé. Non, cette personne elle changera pas. Personne ne change dans cette vie. Chacun est ce qu'il est. Alors on évolue, c'est clair, mais intérieurement, genre sur des choses aussi importantes que notre façon bah voilà, de vivre en couple ou de traiter une personne avec amour ou justement avec irrespect, ça ne change pas, ok? Cette personne et vous n'êtes pas compatibles. Ça ne veut pas dire qu'elle trouvera pas chaussure à son pied plus tard, ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas chaussure à votre pied. C'est juste que vous, l'un avec l'autre, vous êtes incompatibles. Ça sert à rien de forcer la chose, ok? Et surtout, ça peut mettre à mal pas mal de choses de votre côté. Donc attention à ne pas laisser, bah voilà, cette personne du passé revenir et tout foutre en l'air, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit que les choses vont s'accélérer pour vous prochainement. Avec le chevalier d'épée, c'est exactement ça. C'est ce beau projet va s'accélérer dès lors que vous fermerez bah voilà, la porte à cette personne du passé, que vous ne la laisserez pas vous importuner, que vous ne la laisserez pas impacter ces belles manifestations, ces beaux projets qui sont les vôtres. Voilà, vous qui menez votre barque en fait, tout simplement. Vous de votre côté, vous menez votre barque et puis il y a une barque un petit peu derrière qui vous suit avec une épée pointée vers vous. Pourquoi? Parce que en fait, cette épée, si cette personne vous rejoint, elle va
plomber votre barque. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va, voilà, faire un trou dans la barque. Votre barque, elle va couler. Pourquoi? Parce que cette personne, elle n'est pas compatible avec vous. Elle aurait eu l'épée, voilà, positionnée autrement. Bah, ok, d'accord. On aurait pu comprendre que c'était peut-être, enfin, il y avait peut-être moyen de moyenner. Là, il n'y a vraiment pas moyen de moyenner. Avec cette personne-là, c'est impossible. Ok? Mais les choses vont s'accélérer pour vous si vous ne tombez pas dans ce piège, tout simplement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ouais, ici, on voit que vous galérez quand même. Enfin, actuellement, en tout cas, vous galérez. Vous avez galéré également dans le passé. Bon, moi, je vois déjà que votre situation actuelle, elle reflète en fait déjà une amélioration de votre situation. Dans le passé, un passé relativement proche, c'était la galère. Quand je parle que c'était la galère, c'est-à-dire qu'on voyait vos ennemis tapis dans l'ombre, on voyait justement le fait que vous étiez épuisé, totalement exténué par la situation, par les combats que vous meniez. Voilà, des personnes mal intentionnées rôdaient autour de vous et vous voulez en fait vous voir échouer. Chose qui s'est entre guillemets en partie passée, mais vous n'êtes pas tombé, ok? Alors, comment vous dire ça gentiment? Vous avez plié, mais vous n'avez pas rompu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous avez été lourdement affecté, ça vous a fait énormément de mal, cependant, vous n'avez pas baissé les bras. Vous ne vous êtes pas, je veux dire, retrouvé au sol, démuni, sans force, dans l'incapacité de vous relever. Non, vous vous êtes relevé, alors peut-être que vous êtes tombé, mais vous êtes relevé. Et en fait, en vous relevant, bah voilà, maintenant vous avez décidé de vous prioriser. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est, voilà, travaillez sur vous, guérissez des blessures profondes, reprenez un petit peu soin de votre fort intérieur, mettez fin à ce cycle pour embrayer sur quelque chose de plus beau. Voilà, ce beau projet qui va s'accélérer dans les prochains mois, ok? Mais attention, vos ennemis tapis dans l'ombre ne le sont peut-être plus, mais il y a quand même un autre danger dans cette personne du passé, ok? Cette personne, il y a cette incompatibilité, disons ça comme ça. Je ne sais pas si elle est intrinsèquement malveillante, si elle est mauvaise. Ce que je sais néanmoins, c'est qu'elle veut revenir. Et ça, c'est à vous maintenant de ériger un mur suffisamment ample, suffisamment grand pour que cette personne ne puisse pas arriver jusqu'à vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous dit que oui, si vous travaillez sur vous, si vous vous priorisez, si vous prenez soin de votre fort intérieur, voilà, vous allez obtenir assez rapidement, mine de rien, une certaine forme d'abondance. Ok? Cette abondance, elle est liée à cette impératrice, ce beau projet que vous allez mettre en place. Alors vous savez, l'abondance, c'est voilà, 1001 définitions pour la définir. Ok? Il y a vraiment le côté où vous ne manquez de rien. Vraiment, le côté où en fait vous êtes satisfait de ce que vous avez, voilà, c'est une réalisation intérieure avant même d'être une accumulation de choses extérieures. Les choses extérieures viendront. Avec la carte de l'impératrice, on voit un beau projet, on voit une belle manifestation qui va aboutir sur quelque chose de merveilleux, ok? Elles sont fortement liées ces cartes, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en mesure d'apprécier ce que vous avez, ce que vous êtes, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit que oui, en mettant fin à ce cycle un petit peu tortueux, un petit peu délicat de votre vie, qui, avec ces personnes tapies dans l'ombre, les combats incessants que vous menez, en mettant fin à tout cela, vous arriverez à expérimenter la joie au quotidien. Une belle joie, une joie continue, vraiment. Vous arriverez à voir la vie sous le meilleur angle, en fait. Un angle de satisfaction, où vous vous concentrez uniquement sur le positif de votre vie et non pas le négatif. Alors, vous allez me dire, non mais Valou, c'est un petit peu compliqué tout ça, parce que, tu sais, ma vie, elle est composée majoritairement de négatif. Oui, je le conçois. Et je dis pas que c'est simple, mais dès lors que vous mettrez fin à ce cycle, ce sera beaucoup plus simple pour vous, ok? Actuellement, c'est difficile, ok? Parce que vous êtes sorti d'une situation compliquée et vous êtes sorti avec certains stigmates, ok? C'est normal, mais ça ne veut pas dire que le travail que vous allez faire sur vous ne va pas guérir ces choses-là, que vous arriverez prochainement à voir la vie autrement.
Et c'est exactement ce qui se passe. Moi, dans cette carte du 9 de bâton et la carte du 4 de bâton, je vois réellement, en fait, une traduction par la carte du pendu, ok? Où oui, vous faites le sacrifice de cette chose, de ce cycle passé pour vous concentrer sur une vision de la vie totalement différente qui va changer votre façon de l'appréhender, votre vie, tout simplement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 6 de Pentacle. Oui, cette personne, elle va revenir en essayant de bénéficier de votre générosité. Cette personne, elle sait que vous avez bon cœur, ok? Cette personne, elle sait sur quel fil tirer pour, bah voilà, non pas vous manipuler, quoique il y a une certaine forme de manipulation, on va pas se mentir, mais en fait, elle sait quoi déclencher chez vous pour que, bah voilà, votre cœur s'ouvre et que vous puissiez de nouveau l'apprécier et avoir de nouveau des sentiments pour elle. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir encore des sentiments, parce qu'on n'oublie pas une relation. Par contre, en fait, vous savez également ce qu'elle vous a fait, cette personne. C'est pour ça que vous n'accepterez pas son retour. Pourquoi accepter de prendre quelque chose qui, comment dire, vous a brisé par le passé? Pourquoi prendre le risque, en fait? Il y a des risques qui sont sains, qui sont bons à prendre, et il y a des risques qui sont totalement dénués de sens, et le fait de repartir avec une personne du passé, c'est être, bah voilà, genre dénué de sens. Non. Oui, alors certains vont me dire, oui, non, mais c'est le père ou c'est la mère de mes enfants, tout ci, tout ça. Ok, d'accord, et je veux dire, oui, vous avez voilà, mis au monde des enfants ensemble, c'est bien, c'est cool. Et je veux dire, au bout d'un moment, si cette personne vous a mal parlé, vous a maltraité, voilà, a été, je veux dire, injurieux ou injurieuse, vous a trompé, vous a menti, etc., à quoi bon? À quoi bon? Vous allez me dire, oui, non, mais c'est pour les enfants. Non, c'est pas pour les enfants, non. Non, non, non. Là, le fait d'accepter une personne du passé, c'est l'ego. Ok? C'est, ah ouais, ok, ah, tu m'aimes toujours, c'est bien. Oui, non, mais on n'en a rien à faire qui veut que cette personne vous aime toujours. Ce qui est important, c'est que est-ce que vous aimiez suffisamment pour justement vous dire, ok, je trouverai mieux autre part, plutôt que, ah oui, je m'aime, mais cette personne, au moins, je sais qu'elle m'aimera. Non, 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 il n'y a rien qui vous garantit ça, ok? Moi, je vois surtout de la souffrance, parce que cette épée, elle est pointée vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus, si ce n'est que attention vis-à-vis de votre générosité. Vous avez bon cœur et ça peut vous perdre, ok? Et cette personne le sait, elle va jouer sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le chevalier de bâton. Alors, ce projet, ça va prendre un petit peu de temps. Le projet de l'impératrice, ce beau projet qui verra le jour prochainement. Oui, comme j'ai pu vous le dire, il y a un temps de gestation. Entre le moment où vous allez initier cette chose, ce projet, cette manifestation, et le moment où elle va s'accomplir, il va y avoir un laps de temps relativement conséquent, mais c'est bien. C'est bien parce que ça va vous permettre de poser des bases solides, ça va vous permettre d'avancer tranquillement mais sereinement, ok? Il n'y aura pas de précipitation. Alors oui, on voit que les choses par la suite vont s'accélérer, mais initialement, au tout départ, ça va prendre un certain temps. Mais c'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas les choses correctement. Justement, c'est le contraire. Vous allez faire les choses tellement bien que en fait, voilà, vous aurez le temps de poser les choses, de poser justement les fondations de ce projet, de cette manifestation. Ici, on voit que oui, les choses vont s'accélérer, vous allez tester des choses, vous allez, tenter des trucs, vous allez, voilà, mettre en place, je sais pas, mille et une choses, mais vous allez travailler, ok? Avec ce 8 de pentacle, on voit, voilà, un travail relativement accru qui est sur le point de payer. Vous savez, moi, je vois ça comme ça. Il y a un 7 de pentacle, il y a un 8 de pentacle et il y a un 9 de pentacle. Le 7 de pentacle, c'est, voilà, on vous invite à travailler actuellement, voilà, non pas d'arrache-pied, mais tout de même. Le 8 de pentacle nous montre déjà le fait d'avancer rapidement sur la manifestation qui est la vôtre afin d'arriver au 9 de pentacle. Et le 9 de pentacle nous parle généralement de récolter. Voilà, donc le 7, on sème, le 8, on continue de travailler, d'irriguer, etc. Le 9, on récolte. Or là, vous allez tellement avancer que, oui, ce que vous aurez semé sera en train de grandir. Alors, ça va grandir, ça va vous rassurer également sur vos manifestations, et au bout d'un moment, ça va payer par ce 10 de pentacle qui est annoncé précédemment dans votre guidance, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on voit l'empereur. L'empereur et l'impératrice. Donc déjà, on voit que ce projet, il sera structuré. Cette manifestation sera bien faite, ok, dans les règles de l'art. Pourquoi? Parce qu'on voit une stabilité croissante dans votre vie. Vous allez voilà, continuer à stabiliser, à équilibrer votre vie et ça va vous donner de l'énergie supplémentaire. Cette énergie, elle ne sera pas perdue, loin de là, parce que vous serez déjà en fait dans une phase d'accélération et de travail accru sur cette manifestation, sur ce projet. Donc voilà, c'est grâce à cette stabilité, cet équilibre que vous... Bah voilà, c'est là, comment dire, là on vous voyez complètement affecté par le passé, par justement les pensées négatives, par voilà le fait d'être terrassé, entre guillemets, parce que vous n'étiez pas terrassé, vous avez su rebondir, mais par des entités extérieures. Or là justement ce que vous allez faire, c'est piocher au plus profond de vous, c'est avec votre propre force que vous allez manifester des choses. Vous allez arrêter de prêter attention aux choses extérieures, vous allez vous concentrer sur vous-même, sur vos manifestations, sur vos projets, et ça va payer. C'est en vous reconcentrant sur vous et ne pas vous, enfin, en ne se laissant pas perturber justement par le retour d'une ex-personne, par des personnes qui vous veulent du mal. En fait, c'est en occultant tout cela que vous arriverez à voilà, mettre en place de belles choses qui vont apporter l'abondance dans votre vie. Ok? Voyons voir également ce que le tarot des chouettes souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les chouettes souhaitent vous dire? Alors, ouais, bon, après, ça ne veut pas dire que vous, d'un point de vue sentimental, vous n'êtes pas au ras des pâquerettes. Quand je dis au ras des pâquerettes, on voit que oui, vous avez été lourdement affecté sentimentalement parlant et que vous n'êtes pas encore prête ou prêt à regarder l'amour droit dans les yeux. Alors, ça peut être l'objet de cette manifestation plus tard, quand vous aurez mis fin à ce cycle, mais le cycle dans lequel vous êtes actuellement, c'est la tristesse sentimentale. La tristesse sentimentale, elle n'est pas vive, ok? Mais elle est pesante, ok? Elle est très lourde à supporter. Parce que vous vous dites, ah, je vais encore redonner, voilà, de l'espoir dans ma vie sentimentale et puis je vais être encore, bah voilà, déçu par les choses. Pendant que c'est pas vrai, il y a toujours de l'amour prévu pour vous, de l'amour en stock, un très bel amour. Cependant, là, vous n'êtes pas en mesure de le regarder. Vous êtes un petit peu trop en train de vous apitoyer sur ce que vous avez connu et qui s'est mal passé. C'est compréhensible, mais c'est pas la bonne façon de faire pour avancer. Mais on voit une fin de cycle, donc on voit que vous allez potentiellement sortir de là. Attention, parce que vous allez, à ce moment-là, dès que vous allez mettre fin à ce cycle, regarder l'amour droit dans les yeux, vous allez briller de nouveau. En fait, sur la scène de l'amour, vous allez briller de mille feux. Et c'est ça qui va attirer également cette personne du passé. Donc attention de ne pas la laisser vous voler votre lumière, vous voler votre amour une nouvelle fois, cette personne. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, cette personne, elle est assez nocive. Alors, j'ai encore une fois envie de préciser que je ne sais pas si elle est malfaisante ou pas. Cependant, il y a eu des conséquences à la rupture avec cette personne dans le sens où bah, ça a créé chez vous un conditionnement négatif au niveau de votre psyché. Ça a créé des peurs, ça a créé des doutes, ça a créé peut-être de l'anxiété sociale en fait. Parce que vous vous dites, ah, on m'a trahi, forcément, tout le monde va me trahir. Vous faites une généralité là. Attention, tout le monde n'est pas comme cette personne. Mais ça nous montre en fait que la blessure a été profonde et que vous avez besoin de la guérir. Et le fait de travailler sur votre fort intérieur actuellement, ça va vous aider à panser ces plaies. Alors, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais ça va vous permettre au bout de quelques temps de mettre fin à ce cycle et d'avancer plus rapidement vers d'autres manifestations, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel ou voire même sentimental pour certaines personnes. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit le 2 de bâton. On voit que prochainement, il y aura, alors prochainement, dans les prochains mois, il y aura un choix relativement rapide, relativement simple à faire. C'est un choix que vous prendrez au tac, en fait. Ce choix, il sera basé pas mal sur la passion et c'est un choix qui peut changer votre vie d'un point de vue également géographique. Il se peut que vous allez prendre bah voilà, des vacances, que vous allez même déménager pour vous réinventer pour d'autres personnes. Rien ne vous est impossible, mais c'est un choix qui implique peut-être justement de la mobilité géographique suite à cette abondance obtenue ou bah justement pour concrétiser enfin cette abondance. Peut-être que ce sera la dernière brique de bah voilà, ce long et beau chemin que vous allez paver prochainement dans votre vie qui vous apportera bah voilà, l'abondance. Donc qui sait, pourquoi pas, ça dépendra des gens, j'ai envie de vous dire. Alors voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire?
Ouais, ici on voit que cette personne du passé qui souhaite revenir, si elle parvient et si vous l'acceptez, elle va recréer un blocage karmique. Vous êtes déjà sorti d'un blocage dernièrement, en tout cas vous êtes en train de le faire en mettant fin à ce cycle, donc vous allez vous réouvrir à l'amour. Attention de ne pas retomber dans les mêmes pièges avec cette personne du passé. Cette personne du passé peut recréer un autre blocage, donc soit vous avez compris la leçon, soit vous ne l'avez pas compris. Si vous l'avez compris, vous ferez les choix en adéquation, sinon, bah voilà, la même erreur sera recommise encore une fois. C'est pas grave, chacun fait comme il veut. Et ici, on voit les combats. Oui, quand je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait des ennemis, alors oui, il y avait des ennemis, il y avait des gens qui vous voulaient du mal, qui étaient tapis dans l'ombre, qui n'attendaient que votre chute. Vous avez chuté, mais vous êtes relevé. Donc ces personnes ont eu une certaine forme de satisfaction parce que voilà, elles vous ont mené la vie dure, elles ont eu ce qu'elles voulaient dans le sens où elles vous ont vu à terre, ce que cependant, bah, elles ont été également surprises, ces personnes, de vous voir vous relever et bah partir de cette situation. En tout cas, c'est ce qui semble s'acter actuellement. Et bah en fait, elles se rendent compte que bah en fait non. On n'arrivera pas à vous mettre à terre. Personne n'arrivera à vous mettre à terre. Et vous ne méritez pas d'être à terre déjà dans un premier temps. Et ces personnes-là, elles étaient malfaisantes, certes. Là, je parle des personnes tapies dans l'ombre. Je ne parle pas nécessairement des personnes, cette ex-personne. Cette ex-personne, comme j'ai pu vous dire, je ne sens pas cette malfaisance. Je sens qu'il y a juste une incompatibilité qui fait que non, c'est juste pas possible entre vous et cette personne, ok? Qu'il y a un blocage karmique au niveau de ce lien, de cette relation avec cette personne, ok? Mais voilà, vous avez mené des combats, vous avez certes gagné certains, perdu d'autres, mais vous vous êtes relevé. Et là, on vous dit de mettre fin enfin à ce cycle de combat de votre vie. Et vous vous libérez en fait d'un certain blocage karmique, ok? Voyons voir également ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous dire? Alors, ici on voit l'hésitation. On voit que vous êtes un petit peu dubitatif ou dubitative. C'est pas grave, c'est normal d'avoir des doutes parfois. Néanmoins, il faut savoir les gérer, ces doutes. Si c'est des doutes relatifs à des peurs, non, la peur ne doit pas avoir son mot à dire. Faites limite un choix du cœur. Écoutez votre cœur lors des décisions que vous avez à prendre. Et écoutez votre cœur quand celui-ci vous dit « cette personne du passé qui veut revenir dans ta vie, qui va même peut-être refaire surface, qu'est-ce qu'elle t'a apporté de bien, qu'est-ce qu'elle t'a apporté de mal ?» Si elle vous a apporté plus de souffrance que de bien, le choix il est vite fait. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas, vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.